C'est une farce. Ça c'était moi à l'intérieur. Ah hello les croquets, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pas à Paris, pas dans mon appartement, mais dans une suite à Londres. Oui, il se trouve que c'est ma première fois à Londres, c'est l'une de mes premières fois genre en dehors de France parce que j'ai pas énormément bougé, enfin je suis allé dans quelques pays européens mais pas trop loin non plus. Et je vous avoue que l'Angleterre, Londres, je n'avais jamais fait et je suis en adoration littéralement sur cette ville. Je ne suis pas ici tout seul puisque je suis avec Chérine et on part tous les deux avec Disney UK, oui, Disney United Kingdom. Puisqu'il se trouve que très prochainement, voire c'est déjà fait, Maléfique numéro 2 sort au cinéma et nous sommes ici pour l'avant-première mondiale. Je suis grave choquée, je vous avoue que quand j'ai reçu le message d'invitation qui disait Juliane, on t'a choisi pour que tu viennes à Londres avec Angelina Jolie, Anne Fanning faire l'avant-première mondiale du film Maléfique, j'étais mais what the fuck. Bref. D'ailleurs merci infiniment à Disney pour ce séjour, ça me touche énormément, d'autant plus que c'est Disney United Kingdom, c'est pas genre Disney France, déjà que Disney France c'est ouf. J'en suis infiniment reconnaissant, merci à vous, merci l'univers également parce qu'il y fait beaucoup aussi. On est les deux seuls français du voyage, c'est trop bien, Yas, Team Serette. Comment vous dire que la chambre est incroyable. D'ailleurs petit room tour maintenant. Donc on commence par l'entrée et quand vous arrivez, il y a la salle de bain. Bon, j'ai déjà mis mes affaires un petit peu partout, mais voici avec des grands miroirs. Yes, on aime hello. Il y a du marbre partout, écoutez, on a de l'argent ici. On a la master bedroom, vraiment avec un lit king size. Oui, il y a mes affaires partout encore une fois. Un énorme miroir, une télé, un bureau magnifique avec de belles lumières, un canapé, un salon et les gars, est-ce que c'est pas la plus belle vue que vous ayez jamais vue de votre vie? C'est un truc de malade. On voit Londres, le centre de Londres là-bas, c'est un truc de dingue. Je sais pas si vous vous rendez compte en fait de la vue que c'est. Je vous avoue que clairement si je pouvais avoir cette vue tous les jours dans mon appartement, en fait je crois que je vais déménager ici, il y a même pas de question à se poser, genre je vais déménager ici. Il y a une vibe totalement différente dans cette ville, genre même la lumière elle est différente les gars, on se croirait, je sais pas où, mais on ne se croirait pas sur terre. On a eu énormément de péripéties pour arriver jusqu'ici, mais ça je voulais peut-être vous raconter ça dans la vidéo. Pour le moment on a moins d'une heure pour se préparer, faire un full make-up pour aller à l'avant-première, pour aller checker la bise à Angelina Jolie. Et nous aussi, il faut qu'on se fasse jolie. Donc veuillez me pardonner si je ne suis pas précis sur tous les produits que j'utilise. C'est une routine assez commune. Hein? Oh, il y a un chien, il est trop mignon. Ici, on voit vraiment tout le parc et tout ce que les gens font. Genre, c'est génial, c'est si beau. On doit se dépêcher actuellement. Il ne me reste littéralement plus que 40 minutes. Ma peau, franchement, c'est toujours quand on a besoin de sa peau qu'elle est au plus mal, clairement. Ah mince, j'ai oublié d'enlever mon t-shirt. Je vais pas le porter après. On va faire une de ces taches dessus, les gars, quand on va l'enlever, je le sens. Let me introduce you my outfit. Parce que oui, à Londres, on parle anglais. J'ai terminé de la customiser dans le train quand on arrivait, vraiment, genre yes, j'étais en train de coudre des perles telle une grand-mère sur sa chaise. D'ailleurs en parlant d'outfit, il faut que je vous dise ce qui s'est passé justement avant d'arriver ici. C'est plein de péripéties les gars. En fait si vous voulez, ça fait à peu près 2 semaines qu'on sait qu'on va partir à Londres avec Disney. Qui dit avant-première dit forcément outfit un petit peu bon. Au top quoi. Entre nous, si on te dit tu vas faire le tapis rouge, tu vas pas te ramener en basket t-shirt. Donc au départ je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo sur comment je fais mon look en fait. J'ai commencé à préparer tout ça, j'ai été faire des friperies et tout, je vous ai filmé tout ça hein. Clairement j'ai commencé à filmer. J'étais en train de dessiner, de chercher sur les sites et un soir je reçois un message. Oui en fait Disney ils vont sélectionner vos tenues pour le red carpet. Du coup c'est bon genre. Et moi au départ j'étais grave déçu parce que je voulais
voulais trop faire mon truc en mode filmer tout le processus et vous montrer comment bah j'arrive à faire mon look genre en partant de rien et avec un budget quand même moindre parce que vous savez comme d'habitude qu'on est fauché. Donc je me suis dit bah écoutez ok tant mieux, j'imagine que Disney ils vont prévoir un truc de ouf genre. Et en plus le lendemain, bah demain du coup, il y a un shooting photo avec des outfits les gars, on a fait les fittings tout à l'heure. Oh mon dieu! Vous êtes grave après, je vous mets les photos ici. Depuis j'en ai pas réentendu parler et si vous voulez bah on a reçu le brief, l'organisation de la journée hier parce que eux de leur côté en fait il y a plein de choses qui changent bah au dernier moment et forcément bah ils peuvent pas faire un planning détaillé genre 2 semaines avant quoi. Je l'ai regardé vite fait pour savoir bah ce qu'on allait faire mais sans trop y prêter attention et en fait bah le soir à minuit je reçois un message de Chérine qui dit Juju, est-ce que tu as regardé précisément le brief? Parce qu'ils disent que les tenues ne sont pas fournies pour l'avant-première. Et là, ça a été le gros bad, clairement. Parce que, est-ce que vous vous voyez faire réellement un tapis rouge avec Angelina Jolie? Enfin, genre, la meuf va marcher sur le tapis rouge et vous arrivez en, comme j'ai dit, t-shirt, basket. Mais non en fait, non. Du coup c'était l'énorme coup de stress, je me suis couché à 5h parce que bah j'avais un peu trop de choses à faire je crois. J'ai dormi 2 heures mais tout va bien actuellement. Heureusement nos magnifiques et adorables agents étaient là pour gérer la situation et nous ont trouvé des solutions, merci beaucoup. On les aime clairement et on leur fait de gros bisous si elles passent par là. Je ne sais pas pourquoi, mais là par contre j'ai vraiment l'impression que le make-up va être horrible. Je sais pas, c'est un pressentiment tu vois. Pourquoi j'ai d'énormes boutons là? J'en avais pas il y a 2 jours. Il y a 2 jours, j'avais une peau parfaite. Donc au final, c'est comme ça que je me suis retrouvé à recycler un outfit que j'avais déjà porté il y a quelques temps. Je vous avais fait une photo Instagram, il y en aura une deuxième, ce n'est pas grave. Et c'est pour ça que je me suis retrouvé à customiser dans le train puisque bon, je voulais quand même changer un petit peu et ne pas avoir le même truc qu'il y a 2 mois quoi. Même si certaines personnes vont trouver ça totalement absurde et futile, ce que je peux totalement comprendre. Mais vous savez quoi, on adore être futile ici. Croque futile. Donc finalement, notre train décollait... Décoller, oui, c'est un avion-train. Il partait de Gare du Nord à 10h13. J'avais imprimé les billets, tout comme un élève modèle. Vraiment, j'avais tout planifié. L'horaire, le déplacement. Tac, à telle heure je prends le métro. Je suis devant le train. À telle heure je monte dedans et c'est bon. Que nenni. J'arrive à la gare à 9h50, je passe mon billet sur la borne pour scanner le billet et ça me fait erreur, appelez le staff. J'appelle le staff et on me dit qu'il est trop tard, que je ne peux pas prendre mon train. Mais comment cela se fait? Parce que le train s'en va à 10h13, il est 9h50, comment ça se fait? Pourquoi vous me bloquez l'accès? Est-ce que vous voulez vraiment me gâcher la journée? Parce que là c'est le cas. Non monsieur, il faut arriver minimum une demi-heure avant sur le quai. Ça c'était moi à l'intérieur. J'ai commencé à paniquer, j'ai fait non, il faut absolument que je prenne ce train. Je ne rigole pas madame en fait. C'est une blague? Non, c'est pas le 1er avril, vraiment, très sérieusement. Elle me fait, je suis désolée monsieur, mais je ne peux pas vous laisser passer. Je lui ai fait, bien sûr que vous allez me laisser passer, je dois rencontrer Angelina Jolie actuellement. Et alors là les gars, j'ai inventé le pire mytho de toute la terre. Je vais à l'avant-première de mon film, il faut absolument que je sois présent. Il est à midi, vraiment, madame. Désolé monsieur, je ne peux pas vous laisser passer. Elle a osé. Et là, dans ma tête, je me suis dit, vas-y, elle a cramé, c'était pas mon film. Donc déjà, d'une, c'est la honte parce que elle sait que je m'invente une vie. Et de 2, elle ne veut pas me laisser passer, donc je vais rater cette avant-première. C'était la déchéance totale à ce moment précis. Avec Chérine, on a dû payer au final 40 balles chacun pour échanger nos billets et prendre le train suivant qui partait 1 heure plus tard. Donc on est arrivé à Londres 1 heure plus tard, ce qui explique pourquoi je suis actuellement dans le rush. Voilà, toujours. En fait, j'ai l'impression ma vie c'est d'être en retard. Alors que vraiment, j'avais tout planifié pour être en avance. Vraiment, j'étais en avance les gars. J'avais juste pas vu sur le billet imprimé qu'il y avait marqué... bah soyez là une demi-heure avant. Et la SNCF s'il vous plaît, enfin Eurostar, mettez cette mention en beaucoup plus gros. Enfin je veux dire, les gens aveugles ils font comment? Eh bah ils font pas, ils prennent pas l'Eurostar. Ça veut dire qu'à cause de vous, les malvoyants ne peuvent pas aller à Londres. Mais c'est grave quand même ça. Bon je vais me taire et je vais faire mes sourcils parce que j'y arriverai jamais sinon.
Du coup, arrivé dans le train, il faut qu'on appelle Disney pour changer toutes les horaires parce qu'il devait y avoir un taxi qui nous récupère et qui nous emmène à l'hôtel dès qu'on sortait du train. Donc il a fallu faire plein de changements. D'ailleurs, merci Disney pour votre réactivité et votre gentillesse. On était censé arriver à 12h47. Je regarde mon téléphone, il est 13h et je fais à Chérine... On devait pas arriver à 13h moins quart. 1h moins quart, pardon, ça ne se dit pas. Grosse frayeur, on se dit que ça y est, c'est fini, c'est l'univers qui est contre nous. Non, c'était juste mon téléphone qui ne s'était pas mis à l'heure anglaise. Vraiment un rigolo cet iPhone. Donc on arrive à Londres, il fallait qu'on fasse quelques boutiques pour compléter nos outfits parce que clairement là c'était pas possible. Chérine elle a commandé une robe à louer parce que il y avait pas d'autre solution. Chérine appelle le taxi pour lui dire que ça y est, on est prêt, on peut aller à l'hôtel, il peut venir nous chercher. Où est-ce qu'il est? Et là, impossible les gars, je vous promets, impossible de comprendre un seul mot de ce qu'il dit. Je fais genre, je sais pas parler en anglais en vidéo, mais en vrai ça va, j'arrive à me débrouiller, j'arrive à comprendre et j'arrive un peu à parler anglais. Les accents que je fais en vidéo c'est grave accentué, hein. Croyez pas je parle anglais dans la vraie vie comme ça, hein. Pas du tout. Enfin j'espère. Le gars il est grave en train de prendre de la confiance, n'importe quoi. Donc impossible de comprendre un mot de ce gars, il nous dit de prendre un ticket ou je ne sais quoi, de le retrouver dehors, alors je lui demande dans quelle rue il est et il me sort mais vous devez prendre un ticket, genre mais quel ticket? On a dû trouver un agent de la gare pour lui passer le téléphone et qu'il puisse nous traduire dans un meilleur accent ce que le gars disait. Et en fait il nous disait juste de le rejoindre là où on prenait les tickets. Je pense clairement que le karma nous en voulait et que là on a payé bien correctement ce matin. Je sais pas pourquoi il nous en voulait, hein, vraiment. Enfin, je veux dire, je suis une personne exemplaire qui n'a rien à se reprocher. Je veux dire, que demander de plus? Bah non, rien. Il va falloir partir dans 15 minutes, littéralement, les gars. C'est le gros stress. Ah! On va mettre les fossiles. Tant pis, on fera pas de liner. Je voulais grave faire un gros liner graphique, mais là, j'ai grave pas le temps. Ça me saoule parce que c'est quand même l'avant-première de Maléfique. Je voulais trop faire un gros make-up. Juliane, tu peux le faire. Vas-y, bats-toi. Ça n'est absolument pas un liner graphique. C'est un liner tout court. Oh mon dieu, j'ai cligné des yeux. On y est arrivé en 2 minutes chrono. Hello. Elle est bien ta chambre. Je suis en train de tourner une vidéo. T'as vu cette vue? Chérine Boutella, allez vous abonner, allez voir Papicha, Oh, yes. merci. Les gars, coller les fossiles dans le rush, c'est la pire chose à faire. Tu sais que la dernière fois, je suis allé à un event et j'avais collé mes fossiles à l'envers. T'as inversé? Non. Et j'ai remarqué ça dans le métro. Et j'ai fait, mais non, mais c'est pas possible. Ça, c'est toujours l'étape foireuse aussi. Purée, j'ai trop peur de me tâcher à chaque fois. Bah voilà, c'est le cas, je me suis taché. Quand je vous dis, ne me pressez pas quand je me maquille, parce que clairement, je fais n'importe quoi. On prend la petite pince à épiler avec le fossile. Oh, waouh. Je vais mettre un petit peu d'highlighter. Là, j'ai grave pas le temps de faire mes mélanges chelous comme j'ai fait dernièrement. Je prends juste le Fenty en coin interne parce qu'on a envie de briller telle une étoile et vraiment de partout. On brille déjà de l'intérieur. Alors autant briller de l'extérieur. Étant donné que j'ai rien mis sur les yeux, je vais mettre le violet ici. Oh waouh! Est-ce qu'on a du temps? Non, on n'a pas de temps, il est 17h! Et 18h en France, ce qui veut dire qu'il y a une nouvelle vidéo sur la chaîne comme celle-ci, allez! Pourquoi est-ce que je perds du temps comme ça en fait? Oh, mes cheveux ça... Non, c'est pas possible de sortir comme ça, genre... Enfin... Non. C'est une farce. Je suis en retard et il y a l'alarme incendie qui retentit. Mais c'est une farce. Bah écoutez, c'est terminé. Je dois y aller. Je suis désolé. Je peux pas terminer genre correctement comme d'habitude. Voici le commentaire sélectionné. Ah mon dieu, je m'en mêle les pinceaux. Merci beaucoup pour ton commentaire. Je te fais comme d'habitude plein de gros bisous. Si toi aussi tu veux être sélectionné dans le commentaire de la... Vous savez c'est quoi les phrases de base. Je vous dis au revoir. Gros bisous. Et moi je vais voir Angelina Jolie. Bisous.